Les sacs à main, c'est comme les chaussures, souvent on en a plein, et même trop. Mais est-ce que vous avez le bon pour compléter votre tenue des années 40? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Les sacs à main, quelque chose qu'on trouve bien souvent au fond d'un grenier ou d'une cave dans une vieille malle, et vous êtes très nombreux à m'envoyer des photos pour savoir de quand ils datent, pour savoir si vous pouvez le mettre dans votre prochaine tenue de reconstite. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Beaucoup de formes de sacs nées dans les années 40 sont devenues des intemporelles et on peut encore les trouver aujourd'hui. C'est bien pratique car ceux des caves et greniers, ils sont bien souvent attaqués par la moisissure. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on voit apparaître pour la première fois des sacs à main destinés à être pratiques. Beaucoup de choses étaient destinées à être pratiques pendant cette période, vous avez dû remarquer. Pratique, mais beau quand même. C'est pour ça que j'aime tellement cette décennie quand il s'agit de mode. Le sac à main est devenu un objet essentiel du quotidien et pas seulement un accessoire de mode. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le contenu du sac à main d'une femme a beaucoup évolué. Avant, elle se contentait d'un porte-monnaie, d'un rouge à lèvres et peut-être une boîte à cigarettes, mais dans les années 40, elles deviennent plus actives. Elles emportent plus de produits de maquillage, dont les formats sont d'ailleurs devenus beaucoup plus grands, un foulard, des gants, un porte-monnaie, des clés, voire même du parfum et un miroir. Concernant la taille du maquillage, c'est devenu plus grand certes, mais on n'était pas au niveau d'une palette 500 couleurs de chez Urban Kikora comme celle qu'on peut voir aujourd'hui. Vous pouvez oublier, ça rentre dans aucun sac. Puis comme c'est pour vous et qu'on est en 2023, ajoutez à ça un téléphone ou d'autres trucs bien de notre époque qu'on voudrait planquer. Donc c'est quand même pas mal que les sacs des années 40 soient assez grands. Ils faisaient en moyenne dans les 30 cm de large. La plupart étaient relativement plats, mais c'est pas une généralité, certains étaient plus larges encore. Ils ont des formes principalement géométriques, souvent rectangulaires, donc si vous voulez pas vous tromper, faites le choix de la simplicité. Par contre, les sacs de forme arrondie étaient très élégants et tendance à l'époque, surtout si en plus le cuir était froncé. On pourra trouver beaucoup de pochettes qui se tiennent à la main, les fameux clutch bags, mais faut avouer que c'est pas le plus pratique. C'est bien pour une soirée, mais pas pour tous les jours. Pour le côté pratique, on aura le choix entre des modèles à anse plus courtes qui se portent sur le bras, mais le must reste les sacs à anse longue qu'on pourra facilement mettre sur une épaule histoire d'avoir les mains libres pour faire autre chose en même temps. C'est un peu la petite révolution des années 40 parce qu'avant, les sacs n'étaient généralement pas portés sur l'épaule mais uniquement à la main ou encore accrochés à la ceinture, comme pendant l'époque victorienne. Ah oui, d'ailleurs, dans la collection pas pratique, il y avait une mode au début des années 40, des petits sacs qui s'accrochent au poignet. Enfin, d'abord ils étaient petits, mais ils ont fini par s'agrandir et pourront s'accrocher sur l'avant-bras. Bah oui, comme je le disais au début, c'est à cette période qu'on commence à avoir besoin de sacs plus grands. C'est pas uniquement un accessoire de mode inutile où on peut rien mettre dedans. Encore une fois, si vous craquez sur ce genre de modèle, ça peut être sympa avec une tenue très chic ou de soirée. Venons-en maintenant aux matières. Contrairement à une croyance populaire, tous les sacs n'étaient pas en cuir, même si c'était énormément le cas. Divers animaux y passaient, porcs, moutons, chèvres, mais aussi reptiles. Les bêtes arrivent, elles sont 150 dans un camion, pourquoi 150? De façon à ne pas trébucher durant le transport. Une fois qu'elles arrivent ici, c'est pas compliqué, elles suivent la ligne blanche et on les dirige inéluctablement, elles sont 2 par 2, vers la zone d'abattage. En période de guerre, les femmes faisaient beaucoup leurs vêtements et accessoires elles-mêmes, et les sacs à main ne font pas exception. Chute de tissu, crochet, tricot, toutes les techniques sont bonnes pour avoir un joli petit sac à la mode à moindre coût. Et les matières synthétiques dans tout ça. Vous avez un sac à main en plastique imitant le cuir? Bon choix, même si ça peut paraître étrange. Et oui, ces nouvelles matières miracles sont devenues populaires quand le cuir était peu disponible car monopolisé pour l'effort de guerre. Les sacs en plastique imitaient également certains tissus. Les sacs en cuir étaient principalement marron ou noir, le meilleur choix pour la versatilité vous allez me dire, mais grâce au plastique, on voit apparaître de nouvelles couleurs plus fantaisie. Le plastique, c'est fantastique ou pas, mais c'est une autre histoire. Tout se jette actuellement. Des nappes aux assiettes, en passant par les brosses à dents, les mouchoirs, les lampes de poche, les briquets. Les matières synthétiques comme la lucite, que vous connaissez sous le nom de plexiglas, ou encore la bakélite pouvaient remplacer le métal pour les systèmes de fermeture. Petite anecdote intéressante, les fermetures en métal sont courantes sur les sacs des années 40. Vous savez, celles qui se clipsent. Mais elles ont beaucoup été remplacées par des fermetures éclairs parce que ça consommait moins de matière. On pouvait également trouver des sacs dont le cadre était fabriqué en bois. En fait, j'y pense, il y a des modèles de sacs à main qui cochent absolument toutes les cases du top de la tendance des années 40.
se porte sur l'épaule, assez grand pour contenir pas mal de trucs, en cuir marron ou noir. Ce sont les sacs à main réglementaires des femmes de l'armée. Bon après, comme ça fait partie de l'uniforme, vous n'avez pas vraiment le choix quand vous faites du militaire, mais la grande joie de faire du civil, c'est que vous pouvez vous lâcher et profiter de la grande diversité des formes proposées par la mode et créer votre propre style. Pour trouver un sac à main qui fait 40 aujourd'hui, c'est pas si compliqué. Bien entendu, vous pouvez tout à fait trouver un vrai sac d'époque dans des boutiques vintage, chez un antiquaire ou sur Etsy. Ceci dit, et là je parle par expérience, les sacs anciens, j'en ai eu un certain nombre. Et il arrive souvent que le système de fermeture soit défectueux. J'ai ce sac-là par exemple que j'aime beaucoup et qui est superbe, mais la fermeture est affaiblie et du coup il a tendance à s'ouvrir tout seul. C'est un problème assez récurrent. Donc faites attention à ça parce que ça peut être très gênant. Un autre point aussi, c'est que vous trouverez souvent des sacs de mariage, de soirée ou autres grandes occasions chez les antiquaires. Parce que les produits pour tous les jours n'ont pas forcément subsisté. Ce qu'on retrouve et qui est en très bon état, c'est systématiquement des objets qui ont été peu utilisés à l'époque. Ensuite, la solution la moins chère reste les friperies. Beaucoup de sacs des années 80 ou 90 feront l'affaire et vous les trouverez en fripe ou chez Emmaüs pour seulement quelques euros. Ensuite, si vous trouvez vraiment pas votre bonheur, il reste les boutiques de reproduction de sacs d'époque. Pour terminer, n'oubliez pas mon conseil habituel, vous avez un sac des années 20, 30, vous pouvez le prendre aussi pour votre tenue années 40. Quand c'est plus ancien, vous avez le droit, parce qu'on n'est pas toujours à la pointe de la mode. C'est la 3e vidéo de cette série sur la mode des années 40, j'ai déjà parlé des lunettes et de chaussures, et j'ai beaucoup d'autres points à aborder, donc abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À bientôt pour une prochaine vidéo.